Bonjour à tous, donc bienvenue en Terre Picarde, un secteur de la Vieille Somme que l'on a choisi de pêcher pendant 2 nuits avec Fabien. Donc c'est un secteur public sur lequel on a décidé de faire cette petite vidéo. Donc là, pour resituer le contexte, on est à la fin de cette pêche, c'est-à-dire qu'on a remballé, on est prêt à partir. Et je vais vous raconter un petit peu comment cette pêche s'est passée. Donc moi je suis arrivé en premier lieu la première nuit, Fabien n'était pas encore là, où je me suis installé sous le soleil, il faisait beau, et j'ai réussi pendant cette nuit à faire 2 touches. Alors 2 touches, la première où j'ai pas eu de chance, forcément, j'avais oublié ma lampe de bivy, je suis retourné à la voiture qui n'est pas très loin pour la récupérer. Malheureusement, j'ai eu une touche à ce moment-là, le poisson est parti se tanker dans des nénuphars et j'ai fini par le décrocher. Et puis la deuxième touche qui était juste phénoménale en fait. J'ai eu une touche où je me suis complètement fait éclater. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et j'ai appris par la suite qu'il y avait de très très grosses silures dans ce secteur. Il y avait même un silure de plus de 2 mètres qui pourrait traîner dans le secteur. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas il m'a fait comprendre qui c'était le patron et à ce moment-là c'était absolument pas moi, quoi. Donc pour situer un peu la pêche, ici il y a de jolies bandes de nénuphars à pêcher, beaucoup d'herbiers qui viennent se décoller du fond et qui viennent se loger en surface forcément. Il y a un léger courant sur ce plan d'eau et forcément les herbiers qui se décollent, qui viennent se mettre en surface et qui suivent le courant viennent régulièrement se prendre dans nos lignes. J'ai trouvé une petite astuce pour ça, j'ai pris ma canne à gratter avec mon plomb de sonde et puis j'ai fait plusieurs lancers où je suis venu récupérer ces herbiers, vous savez, en surface pour être le moins embêté pendant la pêche et surtout pendant la nuit et pas avoir des bips intempestifs sans arrêt. Donc ça c'est le début de la pêche. Fabien est arrivé le lendemain matin, très tôt, vers 5 ou 6 heures du matin et pas de poisson. Déçu, forcément, j'ai décroché mon premier poisson, on sait pertinemment que c'est pas le poisson qu'il faut décrocher. Et puis jusque 7h30, 8h, plus de touches et j'ai décidé de refaire un gros amorçage. Donc j'ai remis à peu près la même dose que ce que j'avais mis la veille, environ 3 kg. Donc essentiellement de la particule, donc du chènevis, du pellet de chènevis, du chènevis concassé, broyé, de la tiger concassée, broyée aussi. Et puis j'ai mis à chaque fois, dans chaque pitance, j'ai mis une gamelle de maïs doux et une gamelle de pois chiches. À ça, j'y ai ajouté de la bille, de la Life System, alors un peu de tous les diamètres, un 10, 15, 18 mm, en dumbbell aussi. Et puis à ça, j'ai assaisonné avec de l'Amino Blend de 365, un liquide que j'affectionne particulièrement, avec du liquide Liver. Alors, je mélange les deux. Je fais ça depuis le début de saison. C'est une chose dont on avait parlé avec Christophe Saint-Jean lors de plusieurs pêches. Je suis pas fan du mélange des arômes. Vraiment, c'est pas moi qui mélange les arômes, jamais en fait. Mais là, j'avoue que ce mélange d'Amino Blend et de liquide Liver me réussit particulièrement depuis le début de l'année. Ça crée un arôme qui est assez balèze à mon goût. Vraiment, j'ai adoré cet arôme. Je ne l'ai pas goûté, mais les poissons rentrent assez facilement là-dessus. Moi qui suis un fan du liquide de foie, j'ai trouvé un arôme là qui me correspond vraiment bien. Et les billes mélangées à ça, ça fait vraiment un arôme détonnant. Donc au lendemain matin, j'ai décidé un peu de me remettre en question, hein, forcément. Une touche, et ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que cette touche, elle est arrivée très rapidement. C'est-à-dire que quand je me suis permis de retourner à ma voiture, ça faisait un quart d'heure, 20 minutes que j'avais amorcé et j'ai dû mettre sur la zone tout de suite 3 kg, 3 kg et demi d'amorce. Donc je m'attendais pas à avoir une touche tout de suite, clairement dans la foulée, quoi.
Le lendemain matin, Fabien est arrivé, donc comme je le disais tout à l'heure, et donc j'ai décidé de remettre ma pêche un peu en question forcément, et de regratter un petit peu la zone pour voir si mon montage pêchait bien. Bon, ça avait l'air de bien pêcher, j'ai continué de gratter, pas d'herbier, sur ma zone de pêche, c'est-à-dire au pied des nénuphars, que j'avais tout de suite repéré en arrivant. C'est pertinemment que les nénuphars, c'est une zone de tenue où on trouve toujours des poissons, forcément à prendre. Après avoir fait mes points de réglage, j'ai décidé de remettre une dose d'amorçage parce que forcément ça avait bipé toute la nuit et il y avait énormément de blancs qui s'étaient installés sur le coup. Donc pour moi, il ne me restait pas grand chose en fait. Donc j'ai décidé de réamorcer. J'ai remis approximativement la même dose, hein. J'ai dû remettre approximativement 2 ou 3 kg d'amorce sur le coup. Et de là, toute la journée, rien. Pas un bip, pas un saut, aucune activité. Franchement, le bad total. Donc là, on est un peu calmé parce qu'on se dit qu'on va peut-être même pas voir de poisson. Mais il faut savoir persévérer et puis, notre attente, elle a fini par payer parce que sur le coup du soir, je décide de remettre quelques spombes sur mon amorçage, histoire de tenir la nuit. J'ai fini par faire 1, 2, 3 blancs. Alors je pêchais forcément à ce moment-là avec de petites èches comme à mon habitude. J'étais avec une petite NS1 à ce moment-là, jaune, en wafter. Et forcément, à engamer pour les petits poissons, c'est assez simple. J'en ai eu marre à un moment donné, forcément. Donc j'ai décidé de passer toujours sur un montage équilibré, hein, sur une petite, une bille de 18 mm en live system, pour un peu déjouer le comportement des poissons blancs qui sont sur le coup. Ça a payé de ce point de vue-là parce que après, je n'ai plus du tout fait de blanc. Donc à ça, il faut y ajouter le contexte aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, le temps était plutôt beau, d'accord? Donc on s'installe tranquillement, c'est toujours cool. Là en fait, au moment où je vous parle, il pleut plus, il fait un peu de soleil. Mais regardez, on est trempé jusqu'à l'os. Depuis hier, en fait, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il a plu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc quand c'est comme ça, c'est un petit coup double. Est-ce que ça va payer ou est-ce que ça va au contraire nous mettre une balle dans le pied encore plus? Eh bien écoutez, on a eu cette chance que le poisson il soit rentré sur le coup. Vraiment, on a eu cette chance. Vers 1h30 du matin, j'ai eu un premier départ. J'ai eu la chance de faire un premier poisson sur ma canne de bordure le long des buissons, sur une wafter live system en 18 mm. Monté sur un montage d'Ering. J'ai eu la chance de remonter ce poisson. Ça a été très compliqué forcément avec les herbiers. J'avais tout un package d'herbiers sur le nœud de raccord de ma tête de ligne. Donc forcément, il y avait un ballon de d'1 mètre, 1,20 m jusqu'à mon montage. Et ça vient créer une pesée pour ceux qui pêchent les zones enherbées beaucoup. Et à ce moment-là, pour mettre le poisson dans l'épuisette, c'est extrêmement compliqué. Le temps de mettre le poisson sec et de le mettre dans le sling. Deuxième touche, cette fois-ci sur mon coup principal. Donc là, j'ai eu la chance de faire un poisson tout en longueur avec de belles écailles qui m'a fait un super combat et que j'ai eu la chance aussi de mettre au sec. Une fois mis dans le sling, on essaye de se préparer une nouvelle fois pour pouvoir lancer nos montages forcément. Je fais mes distances piques, je réamorce. J'ai pas encore relancé ces deux cannes que là, pouf, Fabien avait mis une canne sur un arbre immergé sur notre droite. Et là, la canne, elle se met en branle. Il a la caméra dans les mains. Et là, il m'a demandé de prendre le poisson, ce que j'ai fait. Et là, on a fait peut-être le plus gros poisson de la session. Pas énorme, hein, ça doit faire une dizaine de kilos. Mais voilà quoi. En l'espace de 30 minutes, on a réalisé toute la pêche de la session. C'est incroyable parce que entre deux postes, il doit y avoir approximativement environ 200 mètres et toutes les cannes elles se sont mises à dérouler sur quasiment un même laps de temps, quoi. Donc la persévérance, elle a fini par payer. Je pense qu'on le mérite parce que vu comment il pleuvait, on était trempé. On s'est mis dans nos duvets, on était trempé et il a continué à pleuvoir jusque il y a
il y a 45 minutes environ, quoi. Il y a encore 45 minutes, il pleuvait, quoi. Donc faut jamais perdre espoir, il faut toujours assister en fait. Et c'est pas parce que ça ne mord pas qu'il faut pas réamorcer. Donc j'espère que cette pêche en terre picarde vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir ici. Pour moi, c'était la première fois. C'était aussi le but de cette pêche, hein. Ce qu'il faut retenir dans cette pêche, en conclusion, je dirais que persévérer toujours en fait. Quelquefois, c'est vrai que là, ça reste une petite session. Quelquefois, vous êtes sur des pêches où vous pouvez rester 2, 3, 4 nuits, une semaine, 2 semaines, où les touches elles se font rares, où vous faites même pas de touches du tout. Et à un moment donné, bah, ça finit par arriver et ça finit toujours par payer. De toute façon, les efforts finissent toujours par payer. Là, on a fait beaucoup d'efforts pour toucher du poisson, franchement. Et on a réussi à en toucher quelques-uns sur un nouveau plan d'eau et ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment pris plaisir à pêcher ici. J'ai vraiment pris plaisir à venir avec un de mes meilleurs amis, Fabien, qui est derrière la caméra. Il faut savoir que c'est une chance aussi d'avoir quelqu'un qui peut te filmer. J'ai déjà fait des vidéos seul, c'est un calvaire phénoménal. Quand on a quelqu'un qui peut te filmer comme ça et qui lui-même est pêcheur, hein, faut le savoir, met sa pêche de côté, vous savez, pour dire à un moment donné, non, je vais faire que de filmer, et ben ces gens-là ils se font rares et c'est super en fait. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez apprécier le visionnage de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau, hein. Et si jamais on se croise, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous.